Alors bonjour mes amis, j'ai l'habitude de faire mon ministère et de vivre mes journées en présence de Marie. Je dois vous avouer que là ce matin, j'ai l'impression qu'elle est très proche, qu'elle a une forme physique, même si c'est une forme qui est en plâtre ou en une autre matière que je ne sais pas. Certains me demandaient pourquoi elle a cette robe qui est bleue avec des étoiles dorées. Alors, si jamais vous allez à Pontmain, vous allez découvrir que dans la paroisse, dans l'église paroissiale, la voûte de l'église est exactement bleue avec des étoiles dorées. Alors, c'est comme si elle s'était vêtue d'une parure qui est déjà dans l'Église de ceux qui l'ont vu apparaître. Mais je vous rappelle qu'il n'y a que les enfants qui l'ont vu. Et une des caractéristiques de Marie de Pontmain, c'est qu'elle n'a pas parlé. Elle a été présente pendant 3 heures, et c'est les enfants qui ont décrit cette apparition. Et le message qu'elle a laissé, « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera, mon fils se laisse toucher », elle l'a écrit dans le ciel. Et c'est les enfants qui ont révélé le message à toute la communauté qui était là. Et on dit que sa présence a arrêté la guerre franco-prussienne en 1871, le 17 janvier. Alors, aujourd'hui, dans l'Évangile, le Seigneur, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi ». Vous savez, quand on se met à travailler pour la vigne du Seigneur, ou qu'on se met à travailler pour le Seigneur, on est appelé à rencontrer des réalités qui sont assez difficiles. Une de mes amies plutôt, me disait que son médecin, devant la foi qu'elle manifeste souvent, lui disait, « Moi, j'ai plus la foi. » Puis, où est-il, Dieu? Moi, je vois la journée longue des gens qui sont malades, qui ont des cancers, qui ont des souffrances, qu'on peut pas guérir. Alors, je ne peux pas croire qu'il existe un Dieu qui est bon, puis qui laisse faire ces choses-là. Alors, et puis elle a continué son témoignage auprès de son médecin. Puis, alors, de faire l'œuvre de Dieu va souvent nous amener à avoir un grand désir que Dieu augmente en nous la foi pour qu'on soit capable de tenir et qu'on se mette pas à fuir des réalités qui peuvent nous faire peur et à travers lesquelles on sent beaucoup notre impuissance. Et là, Jésus dit ceci, « Si vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. » L'image de l'arbre est intéressante. C'est un arbre robuste. Puis va te planter dans la mer, c'est le lieu pour les Juifs où résident les puissances du mal. Alors va te planter là où le mal semble dominer. Et c'est je dirais, un des défis du croyant. Il doit aller porter la bonne nouvelle là où les gens vivent souvent que leur vie n'est pas une bonne nouvelle et qu'ils peuvent sortir toute une litanie de ce qui semble être des injustices ou des absurdités. Et qu'au cœur de ce mal, le témoin doit, par le don de sa vie, son enracinement en Dieu, apporter un regard nouveau et ouvrir les cœurs à ce que Dieu est en train d'accomplir dans le maintenant de la vie de tous ces hommes et de toutes ces femmes. Lequel d'entre vous, quand son serviteur vient de labourer ou de garder les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite à table. » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue
pour me servir le temps que je mange et que je boive. Alors, mes amis, c'est dans cette réalité, en devenant nous un pain de vie, et un pain de vie qui peut advenir par la grâce de l'Esprit Saint, que nous allons être en position d'être invités après avoir offert ce que nous avons de meilleur. Et il lui dira, « Sers-moi d'abord », et reconnaissant de ce serviteur qui a existé ses ordres, il lui dira, « Maintenant, hein, vous pouvez passer à la table. » Alors, j'aime bien la conclusion. De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous, nous sommes des serviteurs quelconques, on n'a fait que notre devoir. Il faut jamais être impressionné par ce qu'on offre à Dieu, mais il faut être impressionné que Dieu fasse de nous des pains de vie et qu'à travers nous, il puisse opérer les guérisons qu'il veut opérer pour le salut de ce monde. Et dans la première lecture, on nous disait quelque chose. « Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler au secours et tu n'entends pas crier contre la violence et tu ne délivres pas? » Ce qui va me permettre de vous dire un petit fait de Notre-Dame de Pontmain. Alors, c'est évidemment Marie qui est apparue à Pontmain. Mais cette même représentation de Marie est aussi présente au Liban et dans un petit village qui s'appelle Béchouat. Et les manifestations de Marie à Béchouat sont actuellement très, très actives. Elle a guéri en 2004 un jeune qui avait un handicap physique. Et en 5 mois, il y a eu plus d'1 million de visiteurs à Béchouat, qui est un tout petit bled à la frontière de la Syrie, et où elle opère actuellement beaucoup de guérisons chez les musulmans. Et une des caractéristiques de Béchouat, c'est que les chrétiens et les musulmans prient ensemble. Et il y a aussi beaucoup de conversions de musulmans au catholicisme. Alors, dans la première parole qui nous est donnée de Habacuc, on nous dit, « Tu vas mettre la vision que je te fais par écrit. » Parce que il est désespéré que malgré toutes les prières, tous les cris, toutes les demandes, toutes les attentes, la violence continue. Et là, tu vas mettre tout ça par écrit, et elle va s'accomplir au temps fixé. Elle tend vers son accomplissement. Elle ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Hein, c'est une interpellation à être dans l'attente. Elle viendra certainement à son heure. Ne désespère pas. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Sommes-nous fidèles à cette espérance qui est la nôtre? Sommes-nous fidèles à cette foi qui nous a été communiquée? Alors, on va demander qu'on puisse être des fidèles et que nous soyons des signes de ce qui va arriver en son temps, comme ça arrive maintenant, je dirais, à Béchouat, mais que c'est arrivé à Montréal au moment du frère André et que c'est arrivé à maintes reprises chez nous. Et on va terminer en écoutant la voix merveilleuse des jeunes qui sont en train de prendre un petit temps de récréation. Voilà, bonne suite de journée.